Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Cette mort qui suscite une forte émotion à Louga, une autre femme est décédée hier après avoir accouché dans une structure sanitaire. Elle est morte par manque de sang. Une mobilisation pour la collecte de poches de sang lancée par des personnes de bonne volonté n'a pas pu la sauver. La problématique d'accès à l'eau, l'Israël a trouvé des solutions. Son expérience a d'ailleurs été partagée au dernier forum mondial de l'eau tenu au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio au Sénégal. Israël, comme le Sénégal, souffre de problèmes d'accès à l'eau et de manque d'eau depuis sa création. Depuis plusieurs milliers d'années, nous avons un problème, c'est que nous sommes toujours en déficit d'eau. Pour combler ce déficit, il y a bien sûr la technologie, mais un des aspects qui a été le plus important pour nous, ça a été de développer une réglementation qui gère la question du traitement des eaux et de la réutilisation des eaux usées. Aujourd'hui, plus de 80% des eaux sont réutilisées, sont traitées et réutilisées en Israël, 50% qui constituent 50% en fait de l'irrigation pour l'agriculture. Et peut-être que le secret, sur la base de l'expertise israélienne, le secret de cette solution pour rendre Israël autonome en matière d'eau, c'est de pouvoir traiter ces eaux de manière différenciée en fonction des besoins. L'agriculture a des besoins d'assainissement qui sont d'un grade et d'un format et d'un standard inférieur à la consommation domestique. Donc tout a été fait pour, en fonction des besoins, réutiliser les eaux et les purifier en fonction des nécessités. Par exemple, réutiliser pour l'eau, pour l'utilisation, la production agricole pour l'alimentation animale nécessite un standard qui est inférieur à celui qui est utilisé pour la consommation de fruits par l'être humain. Il y a des études qui ont été faites, des modèles qui ont été établis et une réglementation qui s'est adaptée. Et aujourd'hui, à côté de l'innovation, la réglementation est un moteur pour toutes les questions d'assainissement et pour les questions de gestion des eaux. Nous avons l'autorité de l'eau, l'autorité nationale de l'eau, qui a pour charge justement de faire ces études et de développer la réglementation en la matière. Des entreprises israéliennes ont créé des appareils d'infiltration de l'eau polluée. La technologie utilisée permet de rendre propre et buvable l'eau la plus sale. L'appareil peut même être utilisé dans les villages les plus reculés. Cet appareil rend accessible l'eau potable pour les villages, ou pour les groupements, ou pour les personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. De toutes sortes, ça peut être dans les zones rurales, ça peut être aussi au milieu de la ville quand il y a des problèmes avec la qualité de l'eau. Et cette eau est 500 litres à l'heure. Ça peut permettre à une école, un village, avoir l'eau potable. Mais si aussi les systèmes plus grands, ça peut servir aussi pour l'agriculture et pour les piscines, peut-être si les gens veulent. Toutes sortes, mais c'est ça. C'est un système révolutionnaire pour rendre la filtration d'eau accessible même aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ce n'est pas le dessalement d'eau, c'est la filtration d'eau, mais ça peut être l'eau très très polluée, ça peut être l'eau saumâtre, ça peut être l'eau de basse qualité et ça le rend dans quelques secondes potable. Au Sénégal, des experts fonciers et géomaticiens et autres acteurs ont lancé Open Up Guide. Il s'agit d'un outil sur la gouvernance foncière au Sénégal qui va aider à améliorer la gestion du foncier. Alors, il s'agit d'un premier atelier des parties prenantes sur la gouvernance des données foncières. L'objectif, c'est de partager avec les acteurs qui travaillent sur le foncier au Sénégal, c'est ce qu'on appelle le Open Guide. C'est un outil qui permet de cartographier la situation de l'état des données foncières dans un pays, à savoir quel acteur a quelles données sur le foncier, sous quel format, quelle accessibilité, quelle est la temporalité et quels sont les mécanismes mis en œuvre pour son partage ou l'accès aux données. Mais également qu'entre acteurs, qu'ils se connaissent et qu'ils s'informent sur ce que les uns et les autres ont et sont prêts à partager ou à échanger. Donc c'est un atelier qui a réuni plusieurs catégories d'acteurs, des acteurs de l'État, des acteurs du privé, mais également des ONG et programmes, mais aussi du monde de la recherche, qui travaillent énormément sur les questions foncières au Sénégal. L'entrepreneuriat numérique, le mouvement Socrali Sénégal a formé des jeunes aux outils numériques, une formation qui va permettre aux bénéficiaires d'être plus autonomes face à la problématique de l'emploi. Je suis étudiant, jeune étudiant, je suis passionné sur l'informatique depuis mon enfance. On a fait une très bonne formation avec Mouché Dioha, c'était une formation de WordPress.
et c'était bien passé. On espère aussi d'aller jusqu'au bout, de créer des sites web, de soutenir nos projets et d'aider les entreprises. On nous a donné tous les bases. Bon, on espère aussi de continuer d'aller jusqu'au bout. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis.